Salut à tous, c'est Fred. Eh bien aujourd'hui dimanche, petite nouveauté que j'ai appelée la couleur de l'argent. La couleur de l'argent suite à un film des années 70 ou 80 avec Paul Newman et qui traite du monde du poker. Voilà, donc je rassure tout de suite les gens qui ne maîtrisent pas le poker. Avec les explications que je donne, c'est un effet qui va quand même vous permettre de comprendre certaines choses. Euh, j'ai dérogé un petit peu à mon habitude parce qu'en général, c'est vrai que je n'explique jamais des tours de magie. Je ne veux pas faire comme la plupart des magiciens ou des pseudo-magiciens d'internet qui se font mousser en expliquant comment ils font. Sauf que là, je vais être un peu obligé de vous le faire pour une partie du tour pour vous permettre de comprendre un petit peu. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment stacker un jeu. Stacker, ça veut dire lors d'un mélange qui a l'air tout à fait anodin, sauf que moi je vais vous le faire au super ralenti pour que tout le monde comprenne. Je vais vous expliquer comment permettre de mettre des cartes en place pour pouvoir soit vous les distribuer à vous-même ou soit les distribuer à un complice. En l'occurrence, moi je vais me les distribuer à moi-même. Et pour que l'explication soit bien claire, je vais laisser les as face en l'air. C'est pour ça que je les ai sortis avant. D'accord? Vous allez comprendre. Au poker, on mélange. Mélanger les cartes et on va également les couper. D'accord? Ça, c'est un mélange à l'américaine. Je vais vous montrer maintenant le mélange à la française. Et c'est comme ça qu'on va pouvoir tricher. En fait, sous des apparences tout à fait normales, regardez bien, je vais faire 1, 2, 3, 4. Et là, ça paraît peut-être un petit peu bizarre, mais ça me permet de mettre des cartes en place. Bon là, j'ai rien fait pour l'instant, on va le faire avec les as face en haut, pour que vous puissiez suivre le tour. D'accord? Pour ça, j'ai une formule. Cette formule, je l'ai écrite ici. N correspond au nombre de joueurs. Alors par exemple, sur l'exemple qu'on va prendre maintenant, je vais faire cette démonstration comme si nous étions 5 à jouer aux cartes, d'accord? 4 contre moi-même, d'accord? Le but étant que je récupère les as. Les as étant face en l'air, vous allez voir que c'est assez visible et assez compréhensible, d'accord? Euh, la première carte va être pelée et jetée dessous. 2 fois n, ça fait 2 fois 5, 10, plus 1, 11. N moins 1, ça fait 4. N, ça fait 5. Ah oui, n, 5. 1. Et 2 fois n, 2 fois 5, qui nous font 10. Vous allez comprendre tout de suite. Regardez bien. Je pars avec 1. Donc, je vais peler une carte. Je balance. D'accord? J'ai fait 1. Maintenant, je dois faire 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Là, je ne balance pas en dessous, je ne jette pas, je les garde dessus. Donc là, je vais extrêmement lentement pour que vous puissiez suivre. Vous pouvez même le refaire chez vous. N-1, ça fait 4. 1, 2, 3, 4, je balance. Ensuite, N, ça fait 5. 1, 2, 3, 4, 5, je balance. Ensuite, j'ai 1, je balance. Et ensuite, j'ai 2 fois N, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et je balance. Je me retrouve dans cette configuration-là. Il va me suffire de prendre une partie du jeu, de couper comme ça. Vous allez voir que les as, et c'est normal, c'est important de les montrer, évidemment s'ils étaient face en bas, vous ne les verriez pas, sont répartis dans le jeu, mais espacés dans le jeu. Vous voyez, je crois que je ne sais pas si on a vu le carreau, oui on l'a vu. On l'a vu. Ensuite, je prends mon jeu, je vais faire une coupe, et je vais faire une double coupe. Voilà. Ici, je vais distribuer 4 mains plus la mienne de poker. Et vous allez voir que les 5 as me reviennent automatiquement. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez l'as apparaître directement ici. 1, 2, 3, 4, 5. L'as m'apparaît également. 1, 2, 3, 4, 5. Troisième as pour moi. 1, 2, 3, 4, 5. Alors vous vous dites, il s'est planté. Non, 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 non. C'est parce que je le garde pour le suspense, je le garde pour le dernier tour. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. Voilà comment se distribuer 5 as. Bon là, évidemment, c'est facile à suivre puisque les cartes sont face en haut. Après, la carte qui apparaît avec les as, on s'en fout puisque de toute façon, moi, je cherchais à me servir un carré. D'accord? Sauf que, même avec un carré d'as, si en face les joueurs ne misent pas parce qu'ils n'ont pas de jeu, ça n'a aucun intérêt. D'accord?
Donc regardons par exemple, le spectateur numéro 1 avait 2 8, une paire de 8. D'accord? Bon, c'est pas mal, ça peut servir. Le spectateur numéro 2, lui, avait 2 dames. Je ne sais pas si on les voit bien. 2 dames, bah, c'est pas mal. Le spectateur numéro 3, lui, avait ça. Bah, c'est pas terrible. Et le spectateur numéro 4 avait une paire de 4. Une paire de 4, c'est pas vilain. Prenons, on va ramasser les cartes comme ça. On va faire ça. Et on va faire ça. Au poker, comme je vous l'ai dit, on mélange. Hop. On va couper. 1, 2, 3. Alors, je vous ai expliqué la première partie. Maintenant, sur la deuxième partie, on va vraiment jouer. La différence, c'est que vous êtes sûrement habitué à ce qu'on appelle le Texas Hold'em, c'est-à-dire un poker où on n'a que 2 cartes et après vous avez 3 cartes qui viennent et où chacun peut sélectionner. Aux États-Unis, en fait, il y a autant d'états que de façons de jouer au poker. Moi, ce que je vous propose, c'est une façon de jouer qui s'appelle le stud poker, le poker ouvert, et qui date des années 1880, je crois, un truc comme ça. En fait, le poker ouvert, c'est un poker où les cartes sont visibles par tout le monde. Et parmi les joueurs, celui qui a la main la plus faible ne peut pas miser. Je vais vous expliquer, regardez bien. Alors, sauf que moi, par exemple, je ne vais pas du tout chercher, je vais garder les cartes qui me rentrent et on les regardera à la fin. D'accord? Regardez bien. Joueur numéro 1. On distribue une carte. 2, 3, 4. Ça, c'est pour moi. 1, 2, 3, 4. Ça, c'est pour moi. D'accord? Le spectateur numéro 1, si on regarde ce qu'il a, il a un 3 et un 2 de cœur. Bon, c'est pas gêne. Ici, on a un 4 et un 9, c'est pas terrible. Ici, on a un 6 et un 3, c'est pas bien terrible non plus. Là, on a un 4 et un 7. D'accord. Encore une fois, moi, je ne toucherai jamais à mes cartes. D'accord? Je pense que la main la plus faible, ça va être le... qu'est-ce qu'on pourrait... Le 2 et... Non, parce qu'en fait, 2 et 3 à cœur, ça peut faire une suite. Moi, j'enlèverai le 3 et le 6. Donc la main a été retirée. On va continuer à servir, puisque au poker, on joue à 5 cartes, on va continuer à servir ceux qui sont toujours en jeu. D'accord? 1, 2, 3 et 4. Ici, le spectateur, enfin le joueur numéro 1 récupère un roi. Ici, on récupère une dame. Ici, on récupère un 5. Là, on a 4, 5. Si on récupère un 6, on peut s'approcher d'une suite. Là, on a une dame. Moi, je la garderai. Moi, j'éliminerai cette main-là. D'accord? Nous ne sommes plus que 3. 1, 2 et moi-même. D'accord? Hop, hop, hop. Ici, on va avoir une dame. C'est pas mal. Ici, on va avoir un 8. Et puis moi, de toute façon, on va pas... Alors, laquelle des deux mains est la plus intéressante? Là, vous avez un roi et une dame. Je pense que faut pas chercher plus loin. Cette main-là va être éliminée. Cinquième et dernière carte. Une carte ici, une carte ici. D'accord? J'espère que c'est clair ce que je fais. Ici, nous allons avoir un as. C'est-à-dire que je me retrouve en tête-à-tête. Ces joueurs-là sont éliminés. Je me retrouve en tête-à-tête contre ce joueur-là. Ce joueur-là, il pourrait garder, par exemple, l'as, le roi, la dame, pour essayer d'avoir un 10 et un valet. 10 valet, dame, roi, as, ça serait pas mal. Mais c'est pas ce que ferait un vrai joueur professionnel, parce que c'est un petit peu compliqué. Moi, je garderais un des as, et je garderais un des rois. Voilà ce que je ferais. Il a 3 cartes à revenir, d'accord? 3 cartes. 1, 2, 3. 3 cartes à revenir. Moi, pour l'instant, je ne toucherai plus à mes cartes. 3 cartes à revenir. Voyons ce qu'il a récupéré, on va bien voir. Ici, nous avons un 8. Ici, nous avons un as. Et ici, nous avons un as. C'est pas mal, on a un brelan d'as. 3 as, n'importe quel joueur de poker avec 3 as, il fonce dedans, direct. Voilà. Sauf que bah, moi, j'ai pas du tout touché à mon jeu. J'ai pris les cartes qui m'ont été distribuées. Je vous avais montré mon petit papier tout à l'heure. Hein, le petit papier que nous avons ici. Derrière, j'ai marqué la meilleure des mains qui puisse exister, ce qui s'appelle la quinte flush royale. Elle est composée d'un 10, d'un valet, d'une dame et d'un roi. 10, valet, dame, roi, as, 2 piques. Eh bien, croyez-moi si vous voulez, mais ici, on a
As, Roi, Dame, Valet et 10. Voilà, ne jouez jamais aux cartes avec des inconnus. Merci, c'était sympa, merci.